Bonjour à tous, vous allez bien? C'est un petit amen, comme dit notre pasteur. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Amen, amen. Notre Dieu est bon, amen. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Amen. Que vous soyez bénis durant ce temps de louange, d'adoration. Et c'est une grâce aussi de pouvoir regarder les enregistrements. Merci pour les frères qui travaillent sur les enregistrements. Hein. Vous savez, ça couche très très tard. Hein. Priez pour eux. Hein. Voilà, c'est un encouragement pour eux, pour Bruno, pour ne pas citer Gabriel et toute l'équipe. Voilà, merci Seigneur pour ces personnes qui font ce travail, qui prennent du temps pour ça. Et c'est important d'honorer. Amen. Les personnes qui œuvrent. Que le nom du Seigneur soit loué. En tout cas, c'est une grâce pour nous d'être ensemble ce matin, de pouvoir célébrer notre Dieu. Il y a une personne à côté de moi, vous la connaissez, peut-être ou peut-être pas. Voilà. Donc, c'est Caroline qui chante avec nous depuis quelque temps et qui maintenant rejoint je ne vais pas dire le cercle, mais les conducteurs de louanges. Amen. Donc, elle est en formation avec moi. Et donc, voilà. Donc, au premier culte, c'était super. Je pense que ça sera encore mieux au deuxième culte. Amen. Elle a un petit peu le trac, mais ça va le faire. C'est normal. Soyez indulgents avec elle. En tout cas, elle a l'habitude. Donc voilà, elle va se laisser conduire par l'esprit. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse, Caroline. Voilà, dans ce nouveau parcours de conductrice de louange. Et je pense qu'il y en aura d'autres encore. Il y a tu aussi qui est là, qui est conductrice de louange aussi. Que les femmes soient bénies. Amen. Amen. Dans nos églises. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. On va louer notre Dieu. On va prendre ce chant. Ta grâce seule. Amen. M'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce
pour celui qui nous a sauvés, celui qui nous a pardonnés, celui qui nous a libérés. Si son nom est véritablement digne, est-ce que nous pouvons acclamer son nom ce matin? Alléluia. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Alléluia. On va acclamer notre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu nous libère, la grâce de Dieu nous délivre. Et c'est son nom que nous voulons proclamer ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus dans ma vie. Je veux proclamer le nom de Jésus sur ma famille, sur mes amis, sur mon travail, sur tout ce qui m'entoure, sur mes anxiétés. Seul le nom de Jésus domine. Vous savez, le nom de Jésus a la capacité de changer toutes choses dans nos vies. Est-ce que nous le croyons ce matin? Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Amen. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, guérit. Et ton nom c'est la vie. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Tu perces la nuit. Consume tout. Consume tout. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Il me guérit. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les ténèbres. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Tu perces la nuit. Tu consumes tout. Consumes tout. Alléluia. Et nous allons le déclarer ce matin. Nous allons déclarer que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Nous allons déclarer que le nom de Jésus a la capacité de changer toutes choses dans nos vies. Nous allons déclarer qu'à la seule mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le encore. Déclarons-le sur les monts. Jésus. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Oh Jésus. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus.
Jésus dans les ténèbres, Jésus dans les ténèbres, et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclame son saint nom, Jésus. Amen. C'est une proclamation. Déclarons-le encore une fois. Déclare-le sur les monts. Jésus dans mes ténèbres. Jésus dans les ténèbres, et sur tous nos ennemis, Jésus dans sa famille. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom, Jésus. Déclarons-le, déclarons-le. Déclare-le sur C'est les avec ton monts. intercession ce matin. Jésus dans Jésus dans nos rues. Jésus dans tes Jésus ténèbres. dans les Jésus au ténèbres. plus profond Et des sur ténèbres. tous nos Jésus dans tes ennemis. ennemis. Jésus dans ta famille. Jésus sur Jésus dans nos ta familles. vie. C'est le nom de Jésus Proclame que nous son proclamons saint ce matin. nom. Jésus. Jésus. Est-ce que nous pouvons chanter? Ton nom est puissant. Ton nom. Ton nom est Ton puissant, nom guérit. et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes, de la nuit. tu perces la nuit, consume tout. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Te guérit, et te ton guérit nom ce matin. guérit. Ton nom est vie. Il brise les chaînes, il brise les Tu chaînes. brises les chaînes, De la nuit, perces la nuit, consume tout. consume tout. Et on va encore le déclarer sur les monts ce matin. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres. Jésus dans les ténèbres, et sur tous nos ennemis, Jésus dans ma famille. Jésus sur nos dans ta familles, proclame son saint nom, Jésus. Encore une fois, déclarons-le. Déclarons-le sur les C'est là qu'est ton intercession ce matin. Jésus dans Est-ce que tu nos le crois rues, vraiment que le nom de Jésus Jésus surpasse toute dans autre les chose? ténèbres, et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom, Jésus. Jésus, Jésus, On peut acclamer le notre nom Dieu. de Jésus. Acclame le nom de Jésus ce matin. Acclame le nom de celui qui t'a libéré, qui t'a sauvé. Acclame le nom de celui qui il y a plus de 2000 ans, il a quitté son trône de gloire pour descendre sur la terre afin de te sauver, de te libérer de toute chaîne. C'est de cet amour qui nous a aimés. C'est d'un amour extravagant qui nous a aimés. Et c'est ce que nous voulons encore chanter ce matin. L'amour extravagant, l'amour de Dieu, cet amour incommensurable. Cet amour incommensurable qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous cherche. L'amour extravagant de Dieu. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour cet amour si grand, si immense. Merci Jésus parce qu'il me cherche. Merci parce qu'il est venu me trouver alors que j'étais au plus profond des ténèbres. Merci pour cet amour. Jésus, Jésus, c'est ton nom que nous élevons ce matin. C'est ton nom que nous appelons ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. L'amour de Jésus est en train de toucher quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui était loin et touché par l'amour de Dieu. Jésus. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi.
Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'aimerais. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Quand je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais pas, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Je chante l'amour, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'aimes. C'est par amour, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Nous parlons de l'amour de Dieu ce matin. Nous parlons de l'amour extravagant ce matin. Est-ce que tu te rends compte à quel point cet amour est si fort? Est-ce que tu peux sentir son amour maintenant se déverser sur toi? Son amour qu'aucune muraille ne peut résister. Aucune montagne n'est trop élevée pour son amour. Aucune ombre n'est trop sombre pour son amour. Rien ne peut lui résister ce matin. Nous parlons de l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Jésus. Jésus. Alléluia. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Si tu le crois, est-ce que tu peux chanter avec moi? Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Nul ne peut résister, mensonge tenir, sans que tu me cherches. L'ombre n'est trop sombre, non trop élevée, pour que tu me cherches. Nul ne peut résister, mensonge tenir, sans que tu me cherches.
tu peux élever ta voix. Élève ta voix, Église. Élève ta voix ce matin. Dis à ton Dieu combien tu l'aimes. Dis à ton Dieu que tu es prêt de le recevoir. Mais là où tu te trouves, je ne sais pas comment tu te positionnes. Je ne sais pas quelle est ta situation. Même si tu es au plus profond des ténèbres, son amour peut venir te toucher ce matin. Son amour peut venir te libérer. Alors élève ta voix. Ne tais pas ta louange. Ne tais pas ton adoration. Ne tais pas ta prière. Dis à ton Dieu, il est là, il est disponible. Dis-lui que tu l'aimes. C'est l'amour extravagant de Dieu ce matin. L'amour infini de Dieu ce matin. Cet amour est disponible ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Saisis-le, saisis-le. C'est maintenant, c'est maintenant. Élève ta voix, Église. Élève ta voix. Alléluia. Jésus, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il te cherche ce matin, il te poursuit ce matin. Alors que fais-tu? Vas-tu revenir vers lui ou vas-tu rester de l'autre côté? Mais pour moi tu t'es livré. Nous voulons encore proclamer son nom. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Amen, amen. Est-ce que nous le croyons ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Les cieux proclament. Nous a rachetés.
À jamais tu seras. t'adorer, toi seul. On reprend à jamais tu seras puissant. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi À jamais tu seras encore une dernière fois. Alléluia, Jésus. Alléluia, pour t'adorer toi seul. Gloire à l'agneau sur le Alléluia. trône. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour la victoire, Seigneur. Merci pour les murs qui sont tombés en ce matin, Seigneur. Merci pour cette grâce de t'appartenir, Seigneur. À jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu es, Seigneur. À jamais tu as été, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette grâce de t'appartenir, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre héros, Seigneur. Tu es notre héros, Seigneur. Tu es notre héros, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Seigneur, à jamais tu seras, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Sur le trône, Seigneur. Dans l'église, Seigneur. Dans nos familles, Seigneur. Dans notre travail, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Pour cette grâce, c'est bien de rester là comme ça, dans la présence de notre Dieu. Le temps passe vite. Donc, on va continuer le programme. On va prendre ce verset en ce matin dans Jean 18. Vous pouvez vous asseoir, rester debout comme vous voulez. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Ils lui dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les aller. Laissez aller ceci. Amen. On voit que dans cette parole que l'autorité de notre Dieu. Quand on est venu chercher le Seigneur, il a dit: c'est moi. Et au son de sa voix, les soldats, ceux qui étaient venus le chercher, sont tombés. Et on voit aussi que, comme il est écrit dans la parole, qu'il a été emmené comme un agneau. Et vous savez, quand la police, quand la gendarmerie vient chercher quelqu'un pour l'emmener en prison, ils viennent par la force. Ils lui mettent les menottes. Et là, on voit que là, le Seigneur s'est donné lui-même. Il ne m'a même pas mis, il ne m'a même pas attaché. C'est lui qui s'est donné. En ce matin, nous voyons encore combien le Seigneur il est bon, de par sa grandeur. En ce matin, même si on prend la Sainte Seine tous les dimanches, il ne faut pas que ça soit comme tous les dimanches. Parce que les bontés de notre Dieu se renouvellent chaque jour. Alors, on va dire simplement: Seigneur, merci. Merci d'avoir dit: oui, c'est moi. Parce que grâce à ces mots, grâce à cette phrase, tu as donné ta vie pour moi à la croix. En ce matin, je veux être reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi. Je ne suis pas digne de toi, mais je veux être changé, je veux être renouvelé par toi, Seigneur. Parce que ton sang me purifie. Alors que nous puissions prendre conscience de cette vérité en ce matin. Bon, je vais laisser Bernard prier. Et si tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus, je t'invite à rester debout, te mettre debout. Et nous allons prendre la Sainte Seine en ce matin. Seigneur Jésus, c'est vrai que si nous sommes là ce matin, c'est pas parce que nous, on le mérite. C'est bien et bien parce que c'est toi qui es venu nous chercher le premier, Jésus. Moi, je suis rien, je suis qu'un homme. Tu m'as cherché dans la mort, tu es venu me récupérer là où j'étais. Et j'ai pas de mots pour te dire merci pour cela, Jésus. Il y a pas de mots pour comprendre cet amour que tu as donné pour nous, pour ce sang que tu as versé pour nous, ces coups de fouet que tu as pris pour nous, ces coups de poing dans la figure que tu as pris pour nous, ce crachat que tu as pris.
cette couronne d'épines qui t'a été collée sur la tête, Père éternel. Comment ne pas adorer un Dieu qui s'est sacrifié entièrement, totalement, comme tu l'as fait, Père éternel. Alors ce matin, bien imparfaitement, bien avec mes problèmes, ma misère, Père éternel, avec ce que je suis, je viens à toi pour te proclamer, pour renouveler mon amour envers toi au travers de ce pain, au travers de ce jus de fruits, Père éternel. Nous ne voulons pas prendre un symbole, comme a dit Hervé, Père éternel, nous voulons prendre ton sacrifice. Nous voulons prendre ce que tu as donné pour nous. Nous voulons le renouveler pour nous, Père éternel, parce que tu l'as fait pour chacun et tu es chacune d'entre nous, Père Saint. Alors comment ne pas adorer un Dieu si puissant que toi, un Dieu qui est rempli d'amour, de grâce et de bonté, celui qui te donne, qui a tout donné. Tu nous as fait vivre sur cette terre et tu t'es sacrifié pour nous sauver, alors que le péché originel était venu nous prendre pour nous détruire. Toi, tu as tout balayé sur cette croix du calvaire, Père éternel. Alors moi, ce matin, je veux, avec mes frères et sœurs, te renouveler mon amour, te dire encore ce matin que je t'adore, Père Saint, que c'est pas un simple morceau de pain que je prends, mais que c'est ton sacrifice sur la croix que je viens renouveler dans ma vie, parce que tu es venu, toi, encore une fois, le premier. Alors merci, même si je suis qu'un homme le faible, même si je ne suis qu'un homme le misérable, toi, tu m'as enlevé cette misère, tu as enlevé cette rage qu'il y avait en moi et tu m'as donné ton amour à la place, Jésus. Alors sois glorifié. Puissions-nous tous prendre ce pain, puissions-nous tous prendre ce vin en ton nom, Jésus, avec ce sang, avec cette humilité de cœur, pour comprendre que c'est toi et toi seul qui mérite d'être adoré. Sois glorifié, Jésus. Amen. Nous allons prendre un dernier chant. Nous avons proclamé le nom de Jésus dans nos vies. Nous avons proclamé le nom de Jésus sur nos peurs, nos anxiétés, mais nous voulons déclarer que nous sommes des conquérants. Est-ce qu'il y a des conquérants en ce lieu ou pas? C'est timide, hein? Où sont les conquérants? Où sont les conquérants? Ah, vous me rassurez. Amen. Tu es né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Le ressuscité vit en moi. Il vit en toi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse.
Amen. Vous êtes des conquérants, Amen. nous sommes des conquérants. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Vas-y, Franck. Oui, Père éternel, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul et l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de te connaître. Toi qui es la résurrection, toi qui es la vie. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Nous te demandons à ce que notre louange et notre adoration de ce jour, Seigneur, arrive jusqu'à toi et trouve grâce à tes yeux parce que tu en es digne. Merci, Père, pour ce temps. Merci pour les offrandes que tes enfants ont préparées, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tes enfants donnent, Seigneur, pour que ce lieu, Seigneur, soit entretenu, pour que ce lieu soit rebâti, Seigneur, selon ta volonté, que ce lieu soit beaucoup plus accueillant, pour qu'un grand nombre soit sauvé, Seigneur, par ta parole qui est la vérité. Père, je te demande de bénir tous mes frères et sœurs, Seigneur, quels que soient leurs moyens de donner, Seigneur, quelles que soient leurs possibilités, Seigneur, mais que tu leur rends à l'abondance, Seigneur, que tu ouvres les portes, Seigneur, pour que ceux qui ne donnent pas puissent te donner, Seigneur, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui recherchent du travail, Seigneur, ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, que tu sois celui qui pourvoit en toutes choses. Merci pour ça, ta grâce et ton amour. Merci pour ce temps où tu vas nous parler. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, au cœur d'un chacun de nous, au travers de ton serviteur. Que ta parole, Seigneur, touche nos cœurs et que ta parole soit une réponse à chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces moments que nous pouvons passer dans sa présence. Merci pour le groupe de louanges. Alléluia. Soyez bénis. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Amen. Il est bon pour vous, mais il est bon pour moi aussi. Chacun peut prendre sa bénédiction. Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, chapitre 24. Nous allons rester sur le thème de la résurrection, puisque nous avons fêté Pâques et que Pâques nous donne comme message la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Lisons ensemble Luc chapitre 24, on va prendre le temps de lire 27 versets. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et aux sœurs qui nous visitent pour la première fois, ou les amis qui nous visitent. Soyez bénis. Amen. Et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, nous réclamons la bénédiction sur vos vies, sur vos familles, et que la parole de Dieu puisse nous toucher, vous toucher, et nous conduire les uns les autres sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Le premier jour de la semaine, elles, ce sont les femmes, se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes.
Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'est abaissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, il n'y a pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur errant à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Si vous lisez le même texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 à la fin, Jean dit que toutes ces choses ont été écrites pour vous amener, nous amener à la connaissance de Dieu, pour nous donner l'instruction, pour que nous ayons la vie en Christ. Il y a un but. Il y a un but. Et même, il va aller au chapitre 21, dire, oui, il y a d'autres choses qui n'ont pas été écrites. Si tout était écrit, eh bien, il n'y aurait même pas assez de livres. Mais nous allons nous contenter de ce qui est écrit. Et nous allons voir que, justement, c'est bien, voyez-vous, chers frères et sœurs, et c'est ma prière, c'est d'éviter que nous puissions connaître, comme les gens de ce monde, juste la définition peut-être de ces grandes fêtes religieuses. Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension. Mais dans la réalité, nous sommes dans l'incapacité de vivre le message de ce que le Seigneur Jésus, en naissant, en mourant, en ressuscitant, en remontant, nous a transmis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première question, c'est cette réponse des anges aux femmes qui vont au sépulcre pour voir ce qui s'est passé. Et ils trouvent le tombeau vide. Mais il y avait des anges. Et les anges vont livrer un message qui, normalement, doit nous interroger. Ils vont dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voilà, c'est la première question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
c'est lui qui est vivant. Et le monde cherche. Ne soyez pas étonnés, le monde cherche Dieu. Il faut peut-être essayer de voir à travers les gens qui vont consulter les charlatans, les sorciers, les marabouts, même dans les religions. Les gens cherchent. Les gens cherchent. Mais pour peut-être utiliser une image moderne, je pense que le GPS est mal programmé. Parce que le GPS les conduit dans un tombeau. Mais Christ n'est plus là. Alors, il se contente d'entrer en contact avec les esprits. Ah oui, il y a certains esprits qui apparemment sont sanctifiés, ce qu'on appelle les saints. Mais nous savons qu'il n'y a aucun esprit qui est sanctifié. Et les esprits, nous connaissons les esprits méchants, les esprits de mort. Et la Bible nous interdit d'entrer en contact avec les esprits de mort. Mais les anges vont dire aux femmes un message extraordinaire. Il n'est pas dans le tombeau. Comme vous l'avez dit, il est ressuscité et il est vivant. Alors je nous conseille à chercher le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, n'est pas parmi les choses de ce monde, mais de chercher le Seigneur dans sa parole, parce que sa parole aussi est vivante. Elle est vivante, parce que c'est la parole de Dieu. Elle nous révèle le Seigneur Jésus. Et nous allons voir que justement, que c'est ça. Si les disciples, si les femmes, les hommes, n'ont pas cru à la résurrection, on peut humainement comprendre, puisque la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais de miraculeux. Ce n'est plus la connaissance intellectuelle, mais c'est la révélation. Comment peut-on expliquer l'erreur des disciples d'aller chercher où il ne fallait pas chercher? Et ça nous pose aussi, nous, la question, sur le plan spirituel, comment nous cherchons? D'abord, j'ose espérer que nous savons qui nous cherchons, mais où nous cherchons? Jean chapitre 20, Ethan, Jean chapitre 20, verset 9, nous dit ceci. Et c'est ça la clé. Pourquoi, en fait, ils se sont trompés? Pourquoi ils sont partis aller chercher Jésus dans le tombeau après le 3e jour? Et la Bible nous dit, car ils ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche, chers frères et sœurs, nous maintenant, de comprendre la parole de Dieu? Ne jette pas, j'allais dire, une critique, condamner les disciples en disant, mais c'est pas possible quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? On serait tenté de porter un jugement. Mais s'il y a un jugement, dans le sens critique, intellectuel, j'allais dire spirituel, c'est d'examiner notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. À leur place, qu'est-ce que nous aurions fait? Et aujourd'hui, que faisons-nous du Christ ressuscité, révéré dans les Écritures? Révéré dans les Écritures. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Et s'ils n'avaient pas compris, il y a des causes. Si nous n'arrivons pas à comprendre la parole de Dieu dans le
but de mettre en pratique la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est qu'il y a toujours un problème. Et c'est plus qu'un problème de connaissance. Le fait de ne pas comprendre les Écritures explique le comportement des disciples. Et le fait de ne pas comprendre les Écritures explique aussi notre comportement. Verset 11, dans le chapitre, il nous est dit qu'ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils prirent ces discours pour des absurdités. Et ils n'occultent pas ces femmes. Pourquoi? Posons-nous la question. Et les femmes, certes, se sont trompées comme les hommes, sont partis chercher le Seigneur Jésus dans le tombeau, et le tombeau était vide, mais il y avait des anges. Et il y a un message qui est donné. Christ est ressuscité. Il n'est pas ici. Mais allez porter cette bonne nouvelle. Les anges, c'était des messagers de Dieu, porteurs de la parole de Dieu, en disant, allez voir les apôtres et d'autres disciples, dites-leur que votre Seigneur est sauvé, qui a été crucifié, qu'on a enseveli, il est ressuscité et il est vivant. Les femmes ont été fidèles. Ils ont annoncé cette bonne nouvelle aux apôtres et aux disciples. Mais les disciples, y compris les apôtres, tairent ces discours comme des absurdités. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru aux femmes. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Individuellement. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Comment comprenons-nous la parole de Dieu? Et comment vivons selon la parole de Dieu? À chacun de se poser la question, chers frères et sœurs. Ils n'ont pas accepté le message. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, quand nous sommes porteurs d'un message, est-ce que le monde accepte ce message? Mais je vais ce matin plutôt attirer notre attention, nous, chrétiens, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, comment en lisant la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, nous acceptons la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a autorité dans nos vies? Ou alors, c'est ça. Le problème, c'est ça, chers frères et sœurs. Qui décide? Qui décide? Qui décide? Est-ce que Christ est absent dans nos choix, dans nos décisions? Ou alors, nous nous arrangeons, nous voulons nous arranger avec Dieu. Et cela, ce n'est pas possible. Le psaume 16, verset 10, il nous est dit, vous lirez tout le psaume, c'est David qui parle, quand tu n'arriveras pas, mon âme, au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Mais il n'est pas question de David, mais il est question de Jésus. Donc nous voyons déjà que même dans l'Ancien Testament, il était question de Jésus, que la mort ne pouvait pas le retenir. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 24.
Actes chapitre 2, verset 24, Pierre va reprendre justement cette parole. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et on dirait qu'il y a un voile qui a empêché les apôtres, les disciples de comprendre la portée de ce message. Et on sait que ce voile est ôté par le Seigneur Jésus. Prenons l'exemple de Thomas. Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Regardez, les femmes viennent annoncer l'évangile. Les disciples et les apôtres refusent de croire. Jésus se manifeste aux apôtres, aux disciples, et là, parce qu'ils ont vu, ils ont cru, mais ce jour-là, Thomas n'était pas avec eux. Lui, il va refuser le témoignage des femmes et le témoignage des apôtres, en disant, si je ne vois pas, si moi, j'ai vu Jésus, on l'a cloué à la croix. J'ai vu comment ils ont mis les clous. J'ai vu comment il a été percé. Non, il faut que je vérifie. Si je ne vérifie pas, moi je ne vais pas croire. Je ne sais pas où vous vous placez. À vous de regarder. Par rapport à toute la parole de Dieu. Vous savez que nous pouvons accepter la parole de Dieu, mais dans certaines conditions, il y a des paroles que nous ne voulons pas accepter. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il va inviter comme il t'invite ce matin. Il dit, cesse d'être incrédule. Oui. Non seulement il s'est montré aux femmes, parce que s'est montré aux femmes, si vous lisez l'évangile selon Jean, et il s'est montré aux apôtres, même il a pris soin de se montrer à un disciple qui mettait en doute sa résurrection. Ça, c'est un point. Ou un deuxième. Le troisième point, c'est la myopie spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes frappé par cette maladie. La myopie spirituelle. Voici des hommes qui abandonnent les frères, ils étaient ensemble. Eux, puisqu'ils attendaient peut-être à la résurrection. Jésus, il est mort, ça fait 3 jours. Ils ne l'ont pas vu. Bon, ils décident de retourner chez eux. Rebourser chemin de quitter la capitale, Jérusalem, pour aller à un village qui s'appelle Emmaüs, là où ils habitaient. Et Jésus vient et marche avec eux. D'abord, il invite Thomas. Maintenant, voilà qu'il va se déplacer. Là, c'était une personne. Voilà, maintenant, c'est 2 personnes. Ça peut être un couple. 2 personnes.
Il marche avec eux. Mais ils sont dans l'incapacité de reconnaître qu'il est Jésus. Ce n'est pas un piège, mais c'est un examen. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Dites pas beaucoup Amen. Réfléchissez avant de me dire Amen. Mais c'est pas pour que je vous refuse que vous ne puissiez pas dire Amen. Mais ce n'est pas non plus un piège. Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs, ces gens avant aussi disaient Amen. Ah oui, ils disaient Amen. Comme nous disons Amen. Mais il est arrivé au moment où ils ne pouvaient plus dire Amen. Pourquoi? Mais ils ne disaient pas Amen. Thomas ne disait pas Amen. Les disciples, quand Jésus est mort, non. Mais avant, quand ils étaient avec Jésus, quand Jésus faisait des miracles, quand il ressuscitait les morts, c'était Amen, Alléluia. Mais quand les choses se sont corsées, l'Amen... il marchait avec eux. Mais la Bible nous dit que leurs yeux étaient aveuglés. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? Parce que Jésus est mort. Pour eux, il n'est pas ressuscité. Il est mort. Mais si vous restez sur ce point-là, vous pouvez mettre en évidence le doute. Ils ont eu douté des paroles de Dieu. Et ils étaient aussi dans la déception. Mais ce n'est pas le vrai problème. C'est pourquoi je vous invite, la parole de Dieu nous invite à regarder au fond de nos cœurs. Le vrai problème de ces deux hommes-là, c'est qu'ils n'avaient pas compris la vision. Pourquoi Jésus était venu? Verset 21. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Voilà le vrai problème de ces deux hommes. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Eh bien, je vous dis que Jésus n'était pas venu pour délivrer Israël. Eux, ils pensaient que, voilà, leur désir, c'était qu'ils puissent mettre dehors les Romains. C'était une bonne prière. Mais Jésus n'était pas venu installer son règne ici-bas, rester régner et devenir le roi d'Israël. Et voilà pourquoi ils étaient déçus. Et pourquoi nous sommes déçus? Parce que souvent, nous nous faisons une idée de Dieu, de ce que Dieu doit être et faire pour nous. Et nos aspirations, nos pensées, et même nos désirs ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous. Et souvent, nous ne voulons pas céder. Parce que nous sommes aveuglés. Ils utilisent le terme d'aveuglement. Ils étaient aveuglés. Le doute, la tristesse, la déception. La déception. Parce qu'ils espéraient. Qu'est-ce que tu espères? Mais en venant à Jésus, qu'est-ce que tu espères? Avoir de la fortune? Sois béni. Ce n'est pas mauvais en soi. Être riche, ce n'est pas mauvais. C'est la manière dont tu vas utiliser la richesse. Je parle de la richesse matérielle, y compris même la richesse intellectuelle. Ce n'est pas mauvais que tu puisses avoir bac plus 20. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Non, ce n'est pas mauvais en soi. Tu veux une bénédiction, mais pourquoi? Et il voulait être tout simplement que, voilà, et on peut comprendre. Je vais juste schématiser. Seigneur, nous te prions pour que voilà, tu chasses ces gens qui nous dominent.
C'est bien peut-être. Mais nous, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Je rappelle que Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Amen. Vaincre le péché qui nous rend esclaves. Voilà. Nous sommes délivrés du péché. Amen. Là, c'est la victoire sur la croix. Et Jésus est venu aussi pour anéantir la puissance des démons. Maintenant, nous n'allons pas en contact avec les esprits de mort. Nous ne cherchons pas Dieu au milieu des morts. Christ a anéanti Satan et les démons. Un enfant de Dieu qui est en Christ ne peut pas avoir peur des démons. Vous pensez, ce serait notre enseignement, que vraiment, réfléchissez et gardez ça, on aura l'occasion de parler de ça quand on va commencer sur la démonologie. Vous pensez que l'Esprit de Dieu peut habiter nos cœurs et les démons habiter nos cœurs et les deux vont cohabiter, ils vont trouver une solution, ils vont s'arranger? Lisez les Écritures. Il y a un qui doit sortir. Laissez la place à l'autre. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien, alors je vais peut-être prendre des précautions. Un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Parce que Christ a vaincu la mort, il a vaincu aussi Satan et ses démons. Ça, c'est la victoire. Mais aussi, il a écrasé la mort par sa résurrection. C'est l'une des choses. Et pour le moment, j'ai un auditoire des jeunes. Mais j'ai eu le privilège d'être directeur d'une maison de retraite. Y compris même des chrétiens. Plus vous vous approchez du départ, eh bien, les questions existentielles de vie occupent la première place. On sait pertinemment qu'on va bientôt mourir. Là, nous n'y pensons pas, parce que nous sommes jeunes. Mais nous disons que Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qui rassure nos cœurs. Et qui normalement devait même nous pousser, ne pas à nous suicider, mais à espérer le départ avec joie. Je vais vous préparer. Je reviendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer là où nous serons? Amen. N'allez pas dans les pays arabes là où on voit des gratte-ciel. Que vous puissiez espérer des piscines ou autre chose. Essayez d'imaginer là où se trouve Jésus. Là où il n'y a pas de péché. Là où il n'y a pas de mort. Là où il n'y a pas Satan. Là où il n'y a... Imaginez-vous ce... La signification de ces choses, c'est l'espérance. Et c'est pourquoi, normalement, nous devons repasser ces choses dans nos cœurs, pour que quand ce jour viendra, eh bien, nous puissions dire, comme quelques-uns disent, le jour où je vais mourir, eh bien, ne venez pas en pleurant. Prenez des cantiques de louange et d'adoration, parce que je vais auprès de mon Père. En tout cas, si je suis ici, je ne sais pas où je serai, eh bien, venez chanter ce jour-là. Alléluia, en disant, le passé, il est rentré chez lui. Avec joie. Amen. Parce que je crois à la parole de Dieu. Et il va se lever, comme il s'est levé pour Étienne, pour le recevoir. Pour le recevoir. Et voilà, donc la déception. Mais la déception aussi découle d'une mauvaise vision. Quand vous lisez
Jacques chapitre 4, et je vais bientôt terminer. C'est justement par rapport à la prière. Voici ce que Jacques nous dit. Quand il parle aux chrétiens, souvent, quand on lit les Écritures, on se dit, mais c'est pas possible que les apôtres, ils adressent cette lettre aux chrétiens ou aux gens du monde. Il dit, mais d'où viennent les luttes? Mais j'ai plus de luttes, moi. D'où viennent des querelles? Il n'y a pas de querelles dans la maison de Dieu, parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est là où je vais en venir. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Vos prières ne sont pas exaucées comme les prières de ces deux disciples d'Emmaüs qui pensaient que Jésus était venu établir le règne ici-bas. Il ne pouvait pas être exaucé parce que c'est le contraire de la volonté de Dieu. Et Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, quand il a voulu l'empêcher de monter à la croix. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Il est question de passion, c'est-à-dire vos désirs charnels qui ne peuvent pas être approuvés par l'Esprit de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous exaucer. Mais comme nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous devons apprendre à prier selon la parole de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Et verset 36-49, eh bien, Jésus va faire quelque chose de merveilleux. On retourne dans l'Évangile selon Luc et au verset 36. Je fais voyager Ethan. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Là, c'est pas une formule, chers frères et sœurs. Quand il dit la paix soit avec vous, ils étaient déjà désarçonnés, déroutés par tout ce que nous venons de voir, le doute, la déception, la tristesse, l'inquiétude. Eh bien, il dit la paix. Je suis la paix. Je viens. Je me réveille. La paix soit avec vous. On continue. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait avoir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève terre dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi. Et voyez un esprit, il n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et touchez-moi, touchez-moi. Vous savez que nous avons la possibilité de toucher Jésus. Comme cette femme, souvenez-vous, Marc chapitre 5. Il dit, si je peux seulement toucher, je serai guéri. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous dire cette prière-là? Cette femme. Oui, il y a des moments où qu'on est conduit par le Saint-Esprit parce que notre foi est fondée sur les Écritures et on touche le Seigneur. Et on expérimente sa grâce. Et en disant cela, il montra ses mains et ses pieds. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit, il en mangea devant eux. Jusqu'à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Voilà ce que Jésus va dire. Il va prendre tout l'Ancien Testament. Et tout l'Ancien Testament révèle Jésus. Ce qu'il fallait qu'il s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà ce qui compose l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau, il est en train d'être écrit justement par les paroles de Jésus. On continue. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. On continue.
et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus se montre, et il commence à expliquer les Écritures. Il se montre vivant. Amen. J'espère que vous aussi aujourd'hui, vous avez une relation avec Christ est ressuscité, le Dieu vivant. Amen. Et justement parce que le vrai problème, c'était la méconnaissance des Écritures, il va aller expliquer les Écritures. J'espère que vous êtes amoureux des Écritures. La troisième chose, c'est que, eh bien, il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ce que le Seigneur fait avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons les Écritures, par le Saint-Esprit, eh bien, il nous explique les Écritures. J'ai eu l'occasion de le dire ici, que les gens, des pasteurs dans les pays en voie de développement qui n'ont pas fait Vaux-sur-Seine ou d'autres facultés de théologie, eh bien, par le Saint-Esprit, je pense qu'ils expliquent les Écritures comme s'ils avaient sorti et ils sont sortis de la meilleure école, celle du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement le baptême du Saint-Esprit pour comparer la langue. Non. Lisez dans les Écritures sur les dons spirituels. Non. C'est pour que nous puissions connaître Jésus. Le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions connaître Jésus et nous conduire comme Jésus. Comme Jésus. Et puis, et je termine par ça, eh bien, il va leur donner des ordres. Ça veut dire des missions. Allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans ce cadre-là défini que Jésus est avec nous. Ne vous y trompez pas. C'est dans ce cadre-là. C'est parce que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous faisons la volonté de Dieu que Jésus est avec nous. Sinon, Jésus, il est avec nous pour nous amener dans sa volonté. Et ce n'est pas à nous d'amener Jésus dans notre volonté. Conclusion. Actes chapitre 1, verset 11. Il dit, homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y a une jonction entre ce que Jésus a fait et ce qu'il est en haut, priant, intercédant. Eh bien, nous avons l'espérance qu'il va revenir chercher son Église. Amen. Et dans cette attente, eh bien, marchons comme des hommes et des femmes vivant en Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que, Seigneur, tu nous accompagnes dans la compréhension des Saintes Écritures et tu nous donnes ton Saint-Esprit pour marcher de victoire en victoire. Merci parce que tu n'es pas venu nous juger, nous condamner, mais nous avons vu que tu t'es révélé aux femmes, Seigneur, que tu t'es révélé aux disciples, que tu t'es révélé à Thomas, que tu t'es révélé aux 2 disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Tu veux se révéler à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Béni sois-tu, Père. Et nous voulons aussi être remplis, Seigneur, d'enthousiasme et d'esprit pour que nous puissions aussi conquérir les nations pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen.